Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des grands chantiers de TCO. Vous le savez, nous suivons pas à pas l'avancée du chantier de la ligne C du métro. Alors émission un peu spéciale pour clôturer cette année 2024 et à émission spéciale invités spéciaux. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Luc Moudingue. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Et à vos côtés, Jean-François Lacroux. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur général de TCO Ingénierie qui est chargé de mener à bien ce chantier XXL. Avec vous deux, nous ferons un bilan de l'année 2024 et puis nous nous projetterons sur 2025 pour voir les prochaines grandes étapes du chantier. Mais tout de suite, je vous propose de regarder un reportage qui a été tourné par nos équipes de Via Occitanie où en est le métro à la station Montaudoran. Nous sommes sur la station Montaudoran-Gare, piste des Géants, future station de la ligne C du métro, qui est également un site de départ pour le tunnelier Marguerite de Catelan. Sur ce site, il y a plusieurs installations qui permettent d'approvisionner le tunnel en voussoirs, qui permettent l'évacuation des déblais. Le tunnelier avance avec une cadence moyenne de 10 mètres par jour et fonctionne 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, ou à environ 250 mètres par mois. La terre du tunnelier est évacuée par une bande convoyeur installée au sein du tunnel et qui ramène le déblai creusé jusqu'à ce site. Un métro en souterrain a l'avantage de ne pas impacter les infrastructures existantes en surface. L'avantage à Toulouse, c'est que la géologie est très bonne et permet donc de limiter les risques de creusement au tunnelier. À date, Marguerite de Catelan a déjà creusé plus de 1000 mètres de tunnelier, 800 mètres sur l'interstation entre Montaudoran-Gare et la future station Ormeau, et actuellement plus de 200 mètres sur l'interstation entre la station Ormeau et la future station Limérac, Cité de l'Espace. Voilà, de retour en plateau, Jean-Luc Moudingue, un chantier qui avance 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Où en est-on aujourd'hui du calendrier ? Est-ce qu'on est à l'heure ? Et qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Alors, on a démarré le chantier il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour. C'était le 15 décembre 2022. Et depuis, les choses avancent selon le calendrier prévu, avec les entreprises que nous avons désignées. Également, on est dans l'enveloppe financière prévue, donc les choses avance bien. L'année 2024 a été marquée par un fait nouveau, c'est l'entrée en fonction des tunneliers. On vient de le voir sur votre reportage. Il y en aura 5 l'année prochaine en action. Il y a 5 tunneliers qui doivent intervenir sur la ligne C elle-même. À l'heure où nous parlons, 4 sont en action et un 5e, dans quelques semaines, va démarrer. Et puis il y a un 6e tunnelier qui, lui, s'occupe de l'autre chantier qu'on oublie un petit peu, qui est le prolongement, on appelle ça la connexion, le prolongement à la ligne B jusqu'à la Beige. Donc ça va réunir Ramonville à la Beige. C'est aussi un chantier qui sera livré en avance par rapport à la ligne C. Tout à fait. La ligne C, elle sera terminée dans 4 ans, à la fin de l'année 2028, alors que le prolongement de la ligne B vers la Beige, lui, sera achevé 1 an avant, fin 2027. 1 an avant. Alors, peut-être on peut rappeler les grands fondamentaux de la ligne C, combien de stations, quelle est la longueur de cette grande ligne qui va traverser la métropole ? Alors, c'est une grande ligne, effectivement, c'est la plus grande des 3 lignes de métro de Toulouse, puisque sa longueur, 27 km, est équivalente à la longueur de la ligne A et de la ligne B qui existe additionnée. Donc elle va traverser de part en part l'agglomération toulousaine, depuis la Beige jusqu'à Colomiers, à Blagnac, en desservant l'aéroport. Donc 27 km, 21 stations. La connexion de la ligne B, c'est-à-dire le prolongement de la ligne B vers la Beige, c'est grosso modo 2 km 7 avec 2 stations, une station dans le parc du Canal à Ramonville, qui est la zone d'activité d'entrée du Sicoval, et bien évidemment la station de la Beige. Et la ligne C est dimensionnée pour attirer combien de voyageurs la première année lors de sa mise en service en 2028 ? Alors nous l'avons dimensionnée sur une capacité d'accueil de 600 000 voyageurs par jour. Par jour. Ça, c'est la dimension. Maximum. Mais ce que nous prévoyons, c'est qu'à la mise en service, dans 4 ans, il y aura autour de 200 000 voyageurs par jour. Simplement, quand on construit un métro, on ne le construit pas pour quelques années, on le construit pour plusieurs décennies. Donc, il faut imaginer le développement de la grande agglomération toulousaine. Et donc, forcément, on dimensionne le métro avec une vision à la fois ambitieuse et totalement d'avenir. Alors, je me souviens, vous appeliez cette ligne C la ligne de l'emploi parce qu'elle va desservir Airbus Defence and Space au sud de Toulouse et puis Airbus Aircraft plutôt à l'ouest. C'est vraiment une ligne qui est faite pour les actifs, pour aller au travail, pour en revenir sans voiture. Effectivement, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la congestion
elle se produit essentiellement sur le trajet domicile-travail, donc à l'aller, le matin, au retour, souvent en fin d'après-midi. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'embouteillages, qu'il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution. Et donc c'est à partir de cette donnée-là qu'on a déterminé, avec des études, avec des concertations, qu'on a déterminé le périmètre exact, le tracé exact de la ligne C du métro, de manière à ce qu'elle puisse capter le maximum de ces trajets domicile-travail. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, elle est très performante, puisque 200 000 voyageurs dès le départ, on n'a pas vu ça pour la ligne A, qui pourtant a été un très grand succès, ni même pour la ligne B. Et vous espérez retirer combien de voitures de la circulation grâce à cette nouvelle offre de transport ? On espère retirer 90 000 véhicules par jour. C'est-à-dire 90 000 véhicules qui vont en moins pour des émissions de gaz polluants. Donc c'est vraiment un progrès à la fois pour les gens, pour les entreprises, parce que tout le monde va gagner du temps, et en même temps un progrès pour la qualité de l'air. Alors Jean-François Lacroux, on a vu dans le reportage le chantier avance à plein, il est presque même en avance sur certains points. Où en sommes-nous exactement et qu'est-ce qui va se passer en 2025 ? Alors vous parliez d'un chantier XXL, en fait c'est 40 chantiers qui jalonnent les 27 km de la ligne C. On a débuté ce chantier par la réalisation des stations. Aujourd'hui, l'ensemble des stations sont construites. On est en train de réaliser le creusement des stations, c'est-à-dire qu'on retire la terre donc, qui est à l'intérieur des stations. En parallèle, cette année, l'année 2024, c'était l'année d'arrivée des tunneliers. Donc les 5 tunneliers sont aujourd'hui sur site. Sur les 5 tunneliers, 4 sont entrés en action. Actuellement, on a creusé 1,5 km de tunnel. Et le 5e tunnelier, comme l'indiquait le président, va rentrer en action dans les prochains jours, ce qui nous permettra de creuser chaque mois plus d'1,2 km de tunnel. Le tracé de la ligne C, c'est 22 km de tunnel et 5 km de viaduc. Concernant le viaduc, on a commencé les travaux au cours du mois d'octobre. Donc la construction du viaduc... Et on le voit, l'avantage, c'est que les viaducs, on les voit avancer souterrain, c'est plus difficile pour l'œil. Mais... Effectivement, aujourd'hui, quand vous êtes sur site, vous voyez les piles qui matérialisent le tracé du viaduc. Et ça va nous permettre de poursuivre la construction des stations, et en particulier les stations aériennes. Les stations aériennes, on les construit après l'ouvrage, contrairement aux stations souterraines, où c'est le tunnelier qui doit passer après la construction des stations. Alors Jean-Luc Moudin, que vous avez voulu un plan arbre aussi pour le métro, comme vous l'avez fait pour la ville de Toulouse. Pourquoi et en quoi ça consiste ? D'abord, j'ai souhaité pour la ville, indépendamment du métro, qu'il y ait un plan 100 000 arbres. On est la première grande ville qui a fixé un tel objectif à ce point ambitieux. 100 000 arbres, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on a décidé en 2019. L'idée, c'est de planter 100 000 arbres sur le territoire de la commune de Toulouse entre 2020 et 2030. Je suis assez content parce qu'on est en 2024. On n'est même pas à la moitié de ce calendrier, mais par contre, on est à plus de la moitié du nombre d'arbres à planter, puisque, à l'heure où nous parlons, on est à quelques 71 000 arbres plantés. Et donc forcément, à partir du moment où on crée un tel chantier avec une ligne sur 27 km, on ne peut pas ne pas végétaliser. Peut-être qu'autrefois on n'y pensait pas, mais là, le réflexe, il est présent. Et donc, on plante des arbres, en plus... Malheureusement, on le sait, dans tout chantier, il y a des arbres qu'on arrache. Et donc, il faut compenser. Et le principe, c'est qu'on compense en replantant davantage d'arbres que d'arbres qui ont été malheureusement abattus. Ce qui fait qu'il va y avoir quelques 5000 arbres qui vont être plantés tout au long du chantier de la ligne C, et grosso modo 550 arbres sur le chantier de la connexion du prolongement de la ligne B. Et la nouveauté, c'est qu'on pourra planter des arbres au-dessus des stations, parce qu'il y a eu 2 mètres de terre prévus. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est l'idée qu'effectivement, contrairement à ce qu'on a pu voir pour la ligne A, pour la ligne B, on doit penser l'environnement de la station. La station, ce n'est pas simplement quelque chose de fonctionnel qui permet d'accéder au métro ou d'en ressortir. C'est aussi un morceau de quartier. Et donc, je souhaite qu'on aménage autour des stations de quoi se promener, poser son vélo, des arbres pour agrémenter. Autrement dit, que l'on réfléchisse à l'environnement esthétique et urbain
de chaque émergence de station. Merci beaucoup messieurs, une année riche 2024 pour le chantier du métro et nous continuerons à suivre son actualité en 2025. Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes sur Via Occitanie, à bientôt.